laisser Dieu nous utiliser au moyen de la prière. Nous voulons laisser le Seigneur nous utiliser au moyen de la prière. Et c'est vraiment important. Alléluia. Je parlerai par la grâce de Dieu ce matin un peu de l'Église de Jésus-Christ et son importance. L'Église du Seigneur Jésus, son importance sur la terre. Allons-y dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Merci. Dans ma version, il est écrit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'Église de Jésus-Christ. C'est pas tout ce qu'on voit, c'est pas tout ce qu'on entend, c'est pas tout ce qui s'appelle Église qui est une Église de Jésus-Christ. C'est pas tout ce qu'on voit, c'est pas tout ce qu'on entend, c'est pas tout ce qui prétend être l'Église de Jésus-Christ qui est l'Église de Jésus-Christ. L'Église du Seigneur Jésus, c'est celle que lui-même il décrit dans Matthieu 5, versets 13 à 16. Il y a beaucoup de rassemblements où les gens se retrouvent. Ils chantent, ils dansent, ils disent Alléluia, ils disent gloire à Dieu. Mais ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que les gens se sont rassemblés, ils ont transpiré, ils ont dit gloire à Dieu, ils ont dit Alléluia, ils ont dit au nom de Jésus, que ça veut dire que c'est l'Église de Jésus-Christ. Je pense que quand même, tout chrétien des ELQ sait quand même reconnaître une Église de Jésus-Christ. De celle qui n'en est pas une. Vous savez, le fait de rassembler pour dire Alléluia, gloire à Dieu, Jésus est Seigneur, Jésus est vivant, ce n'est pas le fait de se rassembler, mais de dire dans notre bouche qui fait de nous une Église de Jésus-Christ. L'Église du Seigneur Jésus a des caractéristiques propres à elle. L'église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas mélangée. Dis à ton frère, l'église du Seigneur Jésus n'est pas mélangée. L'église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas mélangée. Elle n'est pas mélangée. Elle n'est pas confuse. Elle n'est pas mélangée. Non. Elle a des traits caractéristiques. Le Seigneur dit clairement que l'église est le sel de la terre. On connaît la valeur du sel pour la nourriture. L'église apporte de la saveur à la terre, donne du goût à la terre. L'église de Jésus
fait que la terre a bon goût. L'église de Jésus-Christ apporte du bon goût à la terre. Le sel a pour objectif de donner, rendre la sauce, qu'on appelle, comment? Douce ou bien bonne à manger, succulente, intéressante. L'église, Jésus dit, c'est vous qui êtes. Pourquoi il a dit c'est vous qui êtes? Pour marquer, parce qu'en face de l'église, il y a d'autres personnes. L'église est dans un monde, est dans le monde. Et le Seigneur Jésus dit que dans ce monde où il y a beaucoup de choses, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Il n'a pas dit que les autres ne sont rien. Mais ce n'est pas eux qui sont le sel. Il faut que ce soit clair. Parce que si les chrétiens eux-mêmes ne se connaissent pas eux-mêmes et ne savent pas ce que Dieu pense d'eux, c'est là qu'on voit tous ces désordres qu'on voit là. Eux-mêmes, l'église ne sait même pas, ne connaît pas son identité. C'est vraiment triste pour le Seigneur de voir une confusion qui ne devrait pas être. Jésus dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Ça veut dire quoi? Si vous n'êtes pas là, si vous ne donnez pas votre saveur, ce monde-là est fade. Ça, c'est la position du Seigneur Jésus. Jésus a bâti son église. Il a établi son église dans ce monde pour que son église apporte de la saveur, du goût. Le Seigneur ne nous a pas établis pour que ce soit nous qui apportons l'amertume, tout ce qui est mauvais, tout ce qui fait que les gens vont vomir la sauce. Il y a ce qui fait qu'on a envie de manger la sauce, de la digérer, et il y a ce qui fait qu'on a envie de vomir la sauce, parce que ce n'est pas agréable. Jésus dit que son église là, c'est pas elle qui fait que les gens ont envie de vomir. L'église fait que le monde a envie de consommer. L'église est du bon côté. Du côté de ce qui fait avancer les choses dans le sens positif. De ce qui bénit. De ce qui est agréable. De ce qui rend agréable. C'est pourquoi Jésus a comparé son église au sel. C'est vous qui êtes le sel. C'est vous le sel. Si on cherche le sel, on ne doit pas trouver le sel ailleurs que en vous. C'est vous-même qui êtes le sel de la terre et c'est vous-même qui êtes la lumière du monde. Si on a besoin de lumière, on a besoin d'être éclairé, on a besoin de voir clair, ce n'est pas ailleurs, c'est vous. C'est vous mon église. Ce que j'ai mis en vous, le travail que j'ai fait en vous, par mon esprit, fait que c'est vous qui donnez le goût et c'est vous qui donnez la lumière. C'est vous qui éclairez. L'église de Jésus-Christ donne le goût. L'église du Seigneur Jésus-Christ éclaire, 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 permet de voir clair. Ça rend lucide. Ça ne plonge pas l'humanité dans l'obscurité, mais ça éclaire. L'église éclaire. L'église donne du goût. C'est vous qui êtes le sel de la terre. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Et le Seigneur Jésus parle de bonnes œuvres que le monde doit voir. Les bonnes œuvres. Donc l'église produit de bonnes œuvres. C'est le contraire de mauvaises œuvres. C'est le contraire de mauvaises œuvres. L'église est admirable, est exemplaire, indique la voie, éclaire, donne du goût, rend intéressant le monde, bonifie le monde,
améliore le monde. C'est ça l'église de Jésus-Christ. Il n'y a pas autre chose. Quand on parle de l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas les bâtiments là. Ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas les murs là qui sont l'église de Jésus-Christ. C'est tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ont le Saint-Esprit en eux et qui sont conduits par le Seigneur Jésus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est vous qui êtes le sel de la terre. C'est vous qui donnez du goût à votre famille, du goût dans votre village, du goût dans votre société, du goût dans votre travail, du goût dans votre ville, du goût dans votre pays. C'est vous. C'est pas vous, c'est vous. C'est vous. C'est vous. Dans la sauce, il y a beaucoup de choses qui donnent le goût à la sauce. Mais la principale des choses qui donnent le goût à la sauce, c'est le sel. C'est le sel. Il peut être sous forme de grains de sel, mais il peut être sous forme aussi, même à travers, il y a des plantes qui ont du sel à l'intérieur d'elles et qui font qu'on peut assaisonner une sauce avec ces plantes-là. Donc, dans tous les cas de figure, c'est le sel qui donne à la sauce le goût. Ce n'est pas sur les païens que Dieu compte pour que le pays soit salé, assaisonné. Non, 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 non. Aussi brillant soit-il, aussi intelligent soit-il, aussi riche soit-il, ce n'est pas sur eux qu'il compte pour qu'il y ait le goût dans la sauce. Ce n'est pas sur eux. C'est sur son église. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Et c'est vous qui êtes sur les gens sur lesquels Dieu compte pour que la ville, le village, le pays, la région, la société soit éclairée, qu'il y ait vraiment un minimum de bien-être, de confort, de bonheur. Ce n'est pas sur ceux qui ne sont pas de l'église, c'est sur son église qu'il compte, le Seigneur. Et il dit lui-même que si l'église, qui a cette lourde responsabilité d'être le sel, d'être la lumière, perd la vision, ne joue plus ce rôle, est devenu fade ou devient fade, ou bien il perd sa lueur, il n'arrive pas à éclairer. Si l'église est dénaturée, c'est fini. C'est fini. Si l'église est dénaturée, c'est fini. Le diable peut aller se reposer parce que c'est fini. Ceux qui sont censés apporter le sel, ceux qui sont censés apporter la lumière, n'ont plus la capacité de saler, n'ont plus la capacité d'éclairer. C'est fini, Satan peut aller se reposer. Il sait très bien, le diable, que ce n'est pas les païens qui vont apporter la lumière, qui vont apporter le sel. Ils sont limités par rapport à l'église. L'église a les atouts pour éclairer et pour saler, pour donner du goût. C'est le Seigneur lui-même qui est le chef de l'église qui dit ça. C'est vous qui êtes le sel de la terre, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Donc, et chrétien, quand on parle de l'église, on parle des chrétiens, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Quand l'église est dans la confusion totale, ne se connaît même pas, ne sait même pas qui elle est, ça fait honte au Seigneur. Ça fait pitié. Les païens, aussi brillants, aussi intelligents, aussi amoureux, aussi philanthropes qu'ils soient, dans le plan de Dieu, ce n'est pas sur eux que le Seigneur compte pour qu'il y ait le goût, pour qu'il y ait le sel, pour qu'il y ait le goût, pour qu'il y ait la lumière, pour qu'il y ait les gens soient éclairés, soient épanouis, soient heureux, non. Il y a une limite. Il peut faire certaines choses, mais c'est sur son église que le Seigneur compte. Et le Seigneur dit, si l'église ne fait pas ça, et n'arrive pas à faire ça, elle a échoué. Si Satan a réussi à nous vider du goût, a réussi à détruire le goût,
il a réussi à nous vider de notre lumière. C'est fini. C'est fini. C'est grave, 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 grave. Quand l'église s'est dénaturée, totalement dénaturée. Dénaturée. Quand l'église est dénaturée, on ne voit même pas la gloire de Dieu. On ne voit même pas la lumière. On ne voit pas le sel. Rien. C'est une confusion totale. Le diable peut aller en vacances et reposer parce qu'il sait que rien ne va changer. Rien ne va bouger. Parce que l'église a perdu sa saveur. L'église n'arrive pas à éclairer. L'église est vidée de sa substance. Et tous les jours que Satan travaille, il travaille pour que nous ne soyons plus sel et que nous ne soyons plus la lumière. Comment faire pour que nous ne soyons plus sel? Comment faire pour que nous ne soyons plus la lumière? C'est ce travail-là que le diable fait. Et un chrétien doit veiller sur sa vie et sur son cœur, sur ses pensées, pour demeurer le sel et la lumière du monde. Parce que tout le combat spirituel que le diable déploie autour de nous, c'est pour nous vider de notre substance, pour faire de nous du sel fade qui n'a plus d'impact et une lumière qui n'éclaire plus. C'est pourquoi il faut faire attention. Il faut veiller. Il faut veiller. Sinon, le diable va nous vider de notre substance. On va venir à l'église avec le corps, mais il n'y a plus d'impact. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de sel. Il n'y a plus de lumière. On est vidé. Imagine que tu achètes du sel. Tu viens à la maison. Tu penses que c'est du sel normal. Tu mets dans ton assiette. Tu goûtes. Le goût n'a pas changé. Tu mets, ça n'a pas changé. Tu augmentes, ça ne change pas. Tu mets, ça ne change pas. Tu mets la moitié du sachet, ça ne change pas le goût. Ça, c'est quel genre de sel là? Toi-même, tu as jeté ça à la poubelle. C'est quoi ça? C'est que tu es sel, on met, ça ne sale pas. Ça, tout ce qui reste, c'est quoi? Qu'il soit quoi? Foulé. Ce que le Seigneur dit quoi? Il doit être jeté, foulé. C'est vraiment triste. Et c'est une des raisons pour lesquelles on doit se repentir. On doit se repentir. Parce que c'est pas ça. C'est pas ça l'église du Seigneur. C'est pas ça l'église du Seigneur. Les gens ne savent plus à quel saint se vouer. Ils ne savent plus. Ils ne savent plus. Ils ont fui le diable. Ils sont venus dans l'église pensant être à l'abri du diable. Et malheureusement, ils ont trouvé le diable aussi dans l'église. Le diable qui fuyait là, l'ont trouvé dans l'église, bien installé dans l'église. Une église dénaturée, vidée de sa substance, mélangée, brinque-ballante. Il y a des choses, je vais vous dire une chose, il y a des vérités qui ne changent pas. Que ce soit dans l'ancien temps, dans le nouveau temps, dans le temps moderne, comme dans le futur, ça ne va jamais changer. Ésaïe 11, verset 2. Prends à partir du verset 1er. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe. Un rejeton de ses racines portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Voilà. Il parle d'ici du Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus va venir dans le monde, la Bible dit que quoi? Un rejeton va sortir des racines d'Isaïe, qui est l'ancêtre du Seigneur Jésus. Verset 2 dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'église de Jésus-Christ est caractérisée par la présence du Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel repose sur l'église de Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel repose sur les chrétiens authentiques. Les vrais chrétiens sont animés ont l'Esprit de l'Éternel. Les faux chrétiens n'ont pas le Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'un discernement particulier pour ça. Les enfants de Dieu, l'église de Jésus-Christ, a le Saint-Esprit sur elle. L'Esprit de l'Éternel repose. C'est une des caractéristiques de l'église de Jésus-Christ qui est sel et lumière du monde. L'Esprit de l'Éternel, comme le Seigneur Jésus, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et maintenant, regardez,
comme on décrit l'esprit de l'Éternel là, on donne des détails pour montrer quel genre d'esprit c'est. Faut lire. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse. Esprit de sagesse et de quoi? Discernement. Et de discernement. Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, il ne rentre pas dans n'importe quoi. Il ne met pas sa tête dans n'importe quoi. Et il ne croit pas à n'importe quoi. Il ne s'attache pas à n'importe quoi. Sinon, à quoi ça sert d'avoir reçu le Saint-Esprit si tu n'es pas capable de voir ce que les païens ne voient pas? Et tu n'es pas capable de sentir ce que les païens ne sentent pas. Tu as le Saint-Esprit et tu n'arrives pas à faire la part des choses. C'est un esprit de discernement que tu as reçu. C'est un esprit d'intelligence. Dans ta version, on dit quoi? Esprit de conseil et de puissance. Esprit de conseil. Hey! Le pouvoir de bien juger. Seigneur, mais attends, mais qu'est-ce qu'on enseigne à l'église? Qu'est-ce qu'on enseigne? Je dis, mais Seigneur, c'est grave. L'église de Jésus-Christ? Non. De quelle église on parle? Celle qui sera enlevée? L'église qui sera enlevée? Si c'est l'église que nous on construit, nos églises là, on peut comprendre. Mais si c'est l'église qui se prépare pour l'enlèvement, non, elle voit trop clair. Elle a du discernement. Elle a de l'intelligence. Elle est conduite par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur en est fier. Il se tape la poitrine pour cette église-là qu'il a enfantée. Attention. L'église de Jésus-Christ. Reprends s'il te plaît. Le passage. Tout le passage. Okay. À partir du verset 2. Oui. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe. Un rejeton de ses racines portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de discernement. Esprit de conseil et de puissance. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Quelqu'un qui a cet esprit-là, si l'église de Jésus-Christ à ce niveau-là, à cet esprit-là, est-ce qu'on peut assister à ce cafouillage-là? Est-ce qu'on peut assister au cafouillage? Mais attends, tout part de là. Où on est l'église de Jésus, où on n'est pas l'église de Jésus. Mais si on est réellement l'église de Jésus, animé du Saint-Esprit, ce cafouillage-là, non. Sel et lumière, sagesse, intelligence, discernement, connaissance. Non. Disons-nous la vérité. Non, ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous avez la même Bible que moi. Mais ce que moi je lis là, c'est trop sérieux. C'est trop sérieux. Mais si l'église doit être enlevée pour aller au ciel, c'est parce que l'église mérite d'aller au ciel. Aïe. Mais attends, si l'église n'est pas mieux que les païens, elle va rester sur la terre. Ça ne vaut pas la peine qu'elle aille au ciel. Si le Seigneur vient chercher son église, c'est parce que l'église mérite d'aller au ciel. Parce qu'elle est sur la terre, mais elle vit déjà comme étant au ciel. C'est pourquoi elle a droit au ciel. La Bible dit quoi? L'église de Jésus-Christ, ceux qui sont appelés fils de Dieu, c'est ceux qui sont quoi? Conduits par l'Esprit de Dieu. C'est ceux-là qu'on appelle fils de Dieu. Fils de Dieu, ce n'est pas un slogan. C'est le résultat. C'est parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu que la Bible nous appelle fils de Dieu. Et la Bible nous appelle les saints. Gens de la maison de Dieu. Nous sommes des saints.
chrétiens, gens de la maison de Dieu. Donc, ça seulement, ça suffit pour régler beaucoup de problèmes. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Un peuple acquis. Une nation sainte. Un sacerdoce royal. C'est pourquoi on va au ciel. C'est parce qu'on n'est pas de la terre. Jésus dit que nous sommes quoi? Nous sommes voyageurs sur la terre. Nous sommes étrangers sur la terre. C'est ça l'église de Jésus. Si ta chrétienté n'est pas comme ça, j'ai un doute. C'est pas sûr que tu seras au ciel. Et le monde a besoin de voir ça. Il cherche, il ne voit pas ça. Tout est yagami, ils ne savent plus. Là où on ne pense pas trouver l'église, ils trouvent l'église là-bas. Là où on ne pense pas, où la bouche, ou même là où c'est, on voit la bouche de l'église dedans. Comportement qu'on ne voit même pas chez les païens, on voit ça dans l'église. Donc finalement, ils ne savent plus. Ils ne savent plus où trouver la solution. Parce que le mal est dehors et dedans. Les nés de nouveau sont où? Les conduits par l'esprit sont où? Les fils de Dieu sont où? Tout ce que les païens font, ils font aussi la même chose. Donc finalement, les gens disent, mais on va faire comment? Quelquefois, ils font pire. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il y a même parmi vous des gens qui font pire que ce que les païens ne font pas. Dans 1 Corinthiens, Paul dit, il y a des gens qui font pire. Ils sont à l'église. C'est ça qui nous fatigue. Sinon, Jésus ne peut pas faire une église et puis tout est mélangé. Non. Non. Jésus n'est pas mélangé. Jésus a dit quoi? Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Il n'y a pas les deux Jésus. Jésus, c'est clair. C'est la lumière. C'est la vérité. C'est la crainte de l'Éternel. C'est la sagesse. C'est le conseil. C'est la connaissance. C'est pas où. C'est quoi ça? Le Saint-Esprit qu'on t'a donné, l'onction qu'on t'a donné là, c'est vrai, on ne sait même pas. C'est quoi tout ça? C'est pas l'église de Jésus. C'est un désordre. C'est pas l'église de Jésus. C'est nos églises humaines là qui font ça. C'est l'église de Jésus, pour laquelle il a donné sa vie à la croix. Il a versé son sang. Il a donné son Saint-Esprit. Non. C'est pas pour comme ça. C'est pas pour vivre comme ça. C'est pas pour être si confus que ça. Quand les païens cherchent conseil, c'est auprès des enfants de Dieu qui doivent trouver conseil. Les vrais enfants, pardonnez, on est en bouillon, on ne sait plus comment on fait. C'est auprès des fils de Dieu. Les conseils, l'esprit de conseil, de sagesse, de connaissance. Il faut passer ici, il faut faire comme ça, faire ça c'est bon, ça c'est comme ça c'est bien, ça c'est ça. Ils trouvent ça où? Parce que l'Esprit de Dieu est là, il travaille là. Il peut éclairer, il peut guider. Il faut le laisser nous guider d'abord pour qu'il puisse guider au travers de nous. Le problème, c'est que beaucoup ont le Saint-Esprit, mais ne laissent pas le Saint-Esprit les guider, les conduire. Ils laissent la chair prendre le dessus. C'est pourquoi, quand les gens viennent prendre conseil, il n'y a plus de conseil à donner. Parce que c'est la chair qui est installée, l'Esprit a été mis de côté. L'Esprit de Dieu est sous des décombres, sous des poubelles. Il n'arrive même pas à s'exprimer. On lui a fermé la bouche il y a longtemps. Non. Trop, c'est trop. Assez, ça n'est assez. Que l'église du Seigneur Jésus soit l'église de Jésus-Christ. Auprès de qui on peut venir trouver des pépites, de la lumière, de la sagesse, du discernement. Que les enfants de Dieu sur toute la terre, et en particulier en Côte d'Ivoire, dans tous les services, dans tous les coins et recoins, soient une source de sagesse, de lumière, de connaissance, de direction. C'est vous qui êtes le sel de la terre, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Le Seigneur ne compte pas sur autre chose, c'est vous. Si vous avez échoué, c'est qu'il n'y a pas, Dieu n'a pas d'autre solution. C'est pourquoi nous devons nous repentir. Parce que ce n'est pas ça que Dieu attendait. Ce n'est pas ça que Dieu attend. On doit se repentir. Parce que quelque part, on a étouffé la voix du Saint-Esprit. 1 Timothée, chapitre 3, le verset 15.
Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Amen. Il faut relire ça, s'il te plaît. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Vous voyez comment Paul parle de l'église? C'est la maison de Dieu. Dieu habite dans l'église. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous. Et parce que Dieu habite en nous, qu'est-ce que Paul dit? L'église est comment? Pilier et soutien de la vérité. Est le pilier et le soutien de quoi? La vérité. L'église soutient quoi? De quoi parlons-nous? De quelle église parlons-nous? De quel évangile parlons-nous? De quel Saint-Esprit parlons-nous? Ce n'est pas le Saint-Esprit fabriqué dans un laboratoire. C'est pourquoi ils peuvent venir chercher conseil auprès de l'église. Parce que nous sommes quoi? Nous sommes une colonne de Dieu. Colonne de la vérité. Esprit de conseil, sagesse, connaissance, discernement, intelligence. La maison de Dieu, la colonne de la vérité. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui, n'est pas n'importe quoi. Contrairement à ce que le diable veut nous faire croire. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui, n'est pas n'importe quoi. Un enfant de Dieu n'est pas oui et amen. Oui et non à la fois. Non. Si c'est nos paroissiens là, oui, ils sont oui et non à la fois. Paroissiens, ceux qu'on a enregistrés dans nos registres. Ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie au ciel là. Ils sont. Fais comme ça. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Voilà. Sont blancs haut, sont noirs haut, sont jaunes haut, sont rouges haut, sont grands haut, sont petits haut, sont femmes haut, sont garçons. On est comme ça. C'est ceux-là qui s'en vont au ciel. C'est ceux-là qui s'en vont au ciel. C'est pourquoi nous devons nous repentir. Parce que ça fait honte. On est totalement, le diable nous a pratiquement vidé de nos substances. Toi-même, ça sert devant les Bibles, puis il regarde la Bible là comme ça. Il ne comprend plus rien. Il est devant la Bible, mais il ne comprend plus rien dedans. Hey! Vidé de sa substance. On a compris un peu de quoi il s'agit? On a compris qui est l'église de Jésus-Christ et pourquoi le Seigneur compte sur l'église de Jésus-Christ. Compte sur son église, sur ses enfants, en qui il a mis son esprit et qu'il conduit. Nous allons prier, mais c'est important d'établir le socle sur lequel nous allons tenir pour prier. Prier, ce n'est pas faire du bruit. C'est dire à Dieu ce que Dieu attend de nous. Dire à Dieu les choses, ouvrir notre bouche pour dire des choses qui plaisent à Dieu. Ce n'est pas dire des choses pour prier pour prier. Dire des choses qui plaisent à Dieu. C'est pourquoi, personnellement, je fais beaucoup attention aux intercessions. Avant, on faisait des intercessions au stade. On va intercéder. Venons à prier au stade. Un jour, j'ai examiné. Est-ce que ça c'est prière? Intercession que ça va faire au stade là. Et puis toutes les caméras sont là. C'est quelle intercession on va faire? Seigneur, le Saint-Esprit a dit, vous foutez de moi quoi. Ça c'est ça intercession ça là. C'est pas intercession. Intercession là, c'est basé sur la parole de Dieu. On ne parle pas pour parler, on dit des choses sensées devant Dieu. Des choses qui ont un sens. Et à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait?
on fait un rassemblement d'intercession, puis on invite les autorités de la ville, autorités du village, autorités ici, venez à l'intercession. Aïe! Le chef du village est à l'intercession. Et puis on va faire intercession pour le village. Aïe! Je lui ai dit quoi? Seigneur, étends ta main et bénis, arrose les chefs du village. C'est tout ce que je peux dire, c'est tout. Il est assis là. Je vais prier comment? Hein? Est-ce que ça c'est une prière? Vaut mieux ne pas organiser une intercession devant la place publique que d'en organiser et puis être dans l'hypocrisie. Ce n'est pas une prière, c'est du bruit que vous faites. Prends-moi Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Jésus dit, voici comment vous devez prier. Mes enfants là, mes disciples là, voilà comment vous qui êtes le sel de la terre là, voilà comment vous priez. Regardez le contenu de la prière. Notre Père céleste. Notre Père céleste. Que la sainteté de ton nom soit respectée. Que la sainteté de ton nom. De toute façon, ton nom est saint là. Ça soit respecté. Où ça? Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la prière des saints. Que ta sainteté soit respectée, que ton règne vienne et que ta volonté, ta volonté soit faite. La manière dont c'est fait au ciel là, ça soit la même chose sur la terre. Voilà comment un saint prie. Le ciel doit se manifester sur la terre. C'est comme ça que le saint prie. Il n'y a pas autre prière qu'un saint fait. Si c'est vraiment un saint. Un saint est préoccupé par la volonté de Dieu. Un saint est préoccupé par les desseins de Dieu. Un saint est préoccupé par ce qui plaît au cœur de Dieu. Un saint regarde ce qui affectionne le cœur de Dieu. C'est ça un saint. Il n'y a pas autre définition de saint que ça. Un saint, ça transcende les partis politiques. Ça transcende. Vous comprenez? Transcende. Transcender, ça veut dire quoi? Ça va au-delà. Dans l'église, il y en a qui sont proches du PDCI, il y en a qui sont proches du RHDP, il y en a qui sont proches du MFA, est-ce que ça existe toujours? PPACI, il y en a qui sont proches de quoi? FPI, il y en a qui sont proches de ceci. Il y a des proches. Mais, s'ils sont tous des enfants de Dieu, si ce sont tous des saints, il y a un niveau où ils parlent le même langage. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend? Je suis PPACI, je suis RHDP, je suis quoi? MFA, je suis quoi? Je suis FPI, je suis ceci, cela, je suis tout. Je suis, quoi ils appellent le truc de Soro là? Je suis GPS. Ça, on milite dans nos trucs. Mais il y a un niveau où on est chacun dans sa chapelle. Mais il y a un niveau. Il y a un niveau. Quand on commence à monter, où on se retrouve nous tous. PPACI, UDPCI, RHDP, on se retrouve tous, on parle le même langage. Pourquoi? Parce qu'on est unis par le même esprit. Donc, l'Église n'empêche pas à chaque chrétien d'être proche d'un parti politique s'il estime que là-bas il se sent bien. Mais il y a un niveau. Il y a un niveau. Quand on va à un certain niveau, on parle tous le même langage. Parce que notre cause est au-dessus. Notre royaume, il est bien au-delà des partis politiques. Nos yeux sont rivés en haut et non en bas. Cherchons la volonté de Dieu. Nous cherchons le plan de Dieu. Nous cherchons le cœur de Dieu. Nous voulons sanctifier Dieu. Nous voulons honorer Dieu. Nous voulons glorifier Dieu. À un niveau, on parle le même langage. Si les enfants de Dieu étaient réellement comme ça, il y aurait moins de divisions dans nos pays.
Parce qu'il y a des enfants de Dieu dans tous les partis politiques. À un moment donné, ils vont dire, ah non, non, non. Où c'est arrivé là? Non, non, non. Non, voilà ce qui est bon. Voilà la volonté de Dieu. Voilà ce qui est saint. Voilà ce qui est juste. Voilà ce qui est droit. Voilà ce qui est lumière. À un moment donné, bizarrement, ils sont dans différents partis, mais commencent à parler le même langage. Pourquoi? Parce qu'ils sont animés par le même esprit. Mais qu'est-ce qu'on voit depuis combien d'années en Côte d'Ivoire? On ne comprend plus rien. Il y a des enfants de Dieu partout, mais bizarrement, au lieu de cimenter, la division grandit. Ça veut dire qu'en réalité, c'est du sel qui a perdu sa saveur. On a été vidé de notre substance. On est déconnecté du Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit, c'est vous. C'est vous qui pouvez apporter la faveur dans le monde, la paix dans le monde. C'est vous. C'est vous. Parce que j'ai fait mon travail en vous tous. Il y a des gens du Nord qui sont des enfants de Dieu. Nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Il y a des gens du Sud qui sont des enfants de Dieu. Nés de nouveau, remplis. Il y a des gens du Centre qui sont nés de nouveau, remplis. Il y a des gens de l'Est qui sont nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Donc, normalement, quand on est en bas là, bon, c'est comme si chacun est dans son... Mais à un moment donné, on se retrouve. Parce que c'est le même esprit. Jésus n'est pas divisé. Jésus, il est comment? Mais si ce n'est plus du sel, ce n'est pas la lumière qui est là, c'est tout à fait normal que tout va dans tous les sens. Parce que le sel a perdu sa saveur. C'est tout. Ceux qui sont lumière là, ils ne jouent plus leur rôle. Les lumières ont été placées sous quoi? Sous le boisseau. Le sel a été quoi? Vidé de sa saveur. Il n'a plus d'impact. C'est fini. Ceux sur lesquels le Seigneur compte pour pouvoir guérir son pays, il ne les trouve plus à leur poste. Quelquefois, je me pose la question. Les églises sont remplies. Je parle de ce que moi je connais. Je ne peux pas parler des mosquées. Je ne sais pas comment ça fonctionne, comment ça se passe là-bas. Mais je connais pour l'église. Les églises sont remplies. Je pourrais dire aussi que les mosquées sont remplies, mais je ne dis pas d'abord de l'église. Moi, c'est ce que je connais, c'est l'église. Je suis pasteur. Les églises sont remplies. Et c'est rempli. Il y a des méga churches. Des églises de combien? 100 000, 200 000, 300 000 chrétiens. Et tous, il y a des directeurs, il y a des quoi, il y a des ceci, là. Mais encore, puis qu'est-ce qui se passe? Normalement, ça devrait être bénéfique, très bénéfique, et apporter la paix dans notre nation. La cohésion devrait être facile. Parce que dans toutes les postes, même à l'Assemblée nationale, il y a des enfants de Dieu là-bas. Donc normalement, ça doit être facile. Mais il faut qu'ils soient des enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, conduits par l'Esprit, obéissant à l'Esprit de Dieu, regardant là où Jésus regarde. C'est ça. Mais s'ils ne sont que des enfants de Dieu de nom, pour la forme, mais dans le fond, ils ont été vidés de leur substance. C'est fini. Le diable peut aller se reposer. Vous allez tout faire. Ce sera difficile. Le problème, ce n'est pas les païens. C'est l'église. 2 Chroniques 7, 14, disons. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, vous avez compris? Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Et s'il renonce à ses mauvaises voies. Donc il a ses mauvaises voies. Il renonce à ça. Pour se conformer à moi, ma voix. Je l'écouterai du haut du ciel. Je l'écouterai du haut des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Dieu va pardonner le péché de qui? De son peuple. Et ça va avoir un impact sur le pays. Donc le problème de Dieu, c'est son église. C'est son église. Voilà le problème de Dieu.
C'est son église qui n'est pas en bonne santé. C'est l'église qui est malade. C'est ceux qui connaissent le Seigneur, qui ont le Saint-Esprit, qui sont éclairés par la parole de Dieu, mais qui ont été dénaturés. Tout à l'heure, Nadège me disait que, scientifiquement parlant, ils ont fait quelques recherches là. C'est difficile que le sel perde sa saveur. C'est possible, mais je lui ai dit, si le sel perd sa saveur, ça veut dire que chimiquement parlant, ce n'est plus du sel. Il a été modifié. Parce qu'on peut, par des réactions chimiques, modifier un corps. Donc, d'apparence, c'est du sel. Mais dans la réalité, son élément chimique, sa constitution a été modifiée. Ce n'est pas vraiment du sel. C'est pourquoi. C'est-à-dire que le diable a attaqué jusqu'à attaquer sa structure. Sa structure est attaquée. C'est pourquoi il ne peut plus produire sa saveur. C'est fini. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Il va lire dans la version Shuraki. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fou, avec quoi le saler? Hey! Shuraki, c'est fort. Si le sel devient comment? Fou. C'est pas moi qui ai parlé. C'est la Bible qui a dit. Le sel devient quoi? Fou. Je ne sais pas s'il y a une autre définition du français. Le mot fou là, ça veut dire autre chose ou bien quoi? Ou bien c'est fou qu'on connaît là. C'est même fou qu'on connaît là. Folie là. Déréglé. Ah, bon. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu nous donne de retrouver notre saveur et de redevenir le sel et la lumière qui peut apporter la paix, la vie, la cohésion dans nos nations. Fou, en ancien français, F-O-L, folle, du bas latin folis, de même sens qui donne aussi folle en italien. Folle, F-O-O-L en anglais, du latin folere, s'agiter comme souffler, aller ça Et là. Voilà. Reprends ça. S'agiter comme un soufflet, aller ça et là. Volage, vagabond, capricieux, étourdi. Mais si le chrétien devient comme ça là, qui va aller prendre conseil avec lui? Hey, c'est quoi ça? Oh, merci pasteur. Bien, et plus loin, il est dit, certains, cette affaire de goût, le fond issu directement du latin folis, avec le sens baudruche, esprit vide. Ta version là est dangereuse, hein? Ta définition là. Esprit quoi? Esprit fou, esprit vide. Vide. Que Dieu nous aide. Vous voyez? Il faut qu'on prie pour demander pardon à Dieu. Vous voyez? On va prier pour nous-mêmes. Mais on va prier aussi pour nos frères et sœurs qui ont perdu la saveur, qui sont devenus vides et qui sont devenus comme ça. Ils ne retrouvent plus le chemin. Tout est yagamé, tout est mélangé. C'est pas l'église de Jésus. C'est pourquoi les païens se retiennent même pour venir demander conseil. Mais quand ils regardent ça là, je suis plus intelligent, mais plus sage que ce gars. Il ne peut pas lui donner un conseil.
Il a plus de problèmes que moi. C'est moi-même qui dois le secourir. Et l'église est malade. Je vous dis que les dimanches, c'est rempli. Dans les églises, c'est rempli. Mais combien qui sont conduits par l'Esprit de Dieu? Combien qui regardent vers le ciel? Combien qui se laissent susciter par le Seigneur? Combien? 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 C'est pas la quantité seulement. Il faut aussi quoi? La qualité. Pas seulement la quantité, mais il faut aussi la qualité. Je n'ai pas dit que la quantité n'est pas importante, mais j'ai dit qu'il faut aussi la qualité. C'est bien qu'ils soient nombreux, mais c'est mieux qu'ils soient nombreux et conduits par l'Esprit de Dieu. Nombreux et sages, nombreux et éclairés, nombreux et saints, nombreux et sel et lumière. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui a un impact. C'est ça qui fait avancer les choses dans le sens de ce que Dieu veut. Ils peuvent être dans tous les partis politiques qu'ils veulent. Mais ils ne doivent pas oublier que le premier parti, le premier leader, le premier berger, le premier champion, c'est qui? Plus fort que ça? Plus fort que ça? Plus fort que ça? Plus fort que ça? Prions le Seigneur. Humilions-nous devant le Seigneur et demandons pardon à Dieu pour tout le mal que nous faisons par notre folie, par le fait que nous ayons perdu la saveur. Demandons pardon au Seigneur pour nos errements, notre agitation qui perturbe les voies de Dieu, qui perturbe les plans de Dieu, qui perturbe les voies de Dieu, notre agitation, notre excitation, qui nous fait perdre la vision, perdre le chemin, perdre la direction. Le Seigneur voudrait guérir notre pays au travers de son église, de ses saints, de ses enfants régénérés, remplis du Saint-Esprit, nés de nouveau, conduits par l'Esprit, qui ne sont pas oui et non, mais qui sont oui et amen. Humilions-nous devant le Seigneur. Ceux qui peuvent se mettre à genoux, ceux qui peuvent s'asseoir par terre, ceux qui peuvent se prosterner, demandons pardon à Dieu pour nous-mêmes, nos faiblesses, nos manquements, nos errements, notre agitation, notre folie, notre manque de discernement, notre manque de sagesse. Demandons pardon au Seigneur pour nos faux raisonnements, des faux raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. C'est sur ça que le diable s'appuie. De faux raisonnements. Les véritables enfants de Dieu soutiennent la vision de Dieu, le rêve de Dieu, la pensée de Dieu, le plan parfait de Dieu. Les véritables enfants de Dieu veulent faire plaisir à Jésus et soutiennent une cause plutôt qu'un homme. Poursuivent le rêve de Dieu. Ils poursuivent la vision de Dieu. Ils poursuivent le plan de Dieu. Ils aspirent, ils prient pour que le Seigneur soit content, soit glorifié, soit sanctifié. C'est ça qui est plus important pour eux. Et ils discernent. Ils regardent avec discernement pour rechercher dans leur parti ou dans leur mouvement la gloire de Dieu, la cause de Jésus.
est le commencement de la sagesse. Là où il n'y a pas la crainte de l'Éternel, il n'y a pas la sagesse.